Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, deuxième journée de force vive de la nation. Ce mercredi, le président du comité national pour le rassemblement et le développement CNRD est à l'écoute des acteurs de la société civile guinéenne. La conduite de la transition est au cœur des débats. Et puis à région forestière, les nouvelles autorités se concertent avec leurs gouverneurs de région. Ils comptent harmoniser les stratégies de gestion des différentes préfectures. Les questions de sécurité, de paix et de quiétude sociale ont été aussi abordées. Enfin, le CNRD abroge le prélèvement des 5% sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens, une décision saluée par les travailleurs car elle vise à alléger les charges des ménages. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, concertation du CNRD avec les forces vives de la nation. Ce mercredi, au compte de cette deuxième journée, le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs ont rencontré les acteurs de la société civile guinéenne. Les mots qui minent la société, la vie en société, la conduite de la transition ont dominé les différentes interventions. Ansoumane Toumani Kamara. Pour cette deuxième journée des concertations nationales, le président du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a reçu en deux temps les acteurs des organisations de la société civile et les structures fêtières du pays. La première vague, composée de 202 hommes et femmes, ont fait le plein de la salle des actes du Palais du Peuple. Et la deuxième session, avec plus de 190 personnes. Après la minute de silence en la mémoire des Guinéens tombés pour la patrie et l'exécution de l'hymne national, le président de la République, entouré de ses compagnons d'armes et des collaborateurs civils, s'adresse à l'assistance. Colonel Mamadi Doumbouya dépeint ici l'importance et les réalisations du mouvement citoyen dans ses différentes phases d'évolution. Messieurs les présidents des structures fêtières, des organisations de la société civile, messieurs les membres du CNRD, distingués invités, tous en vos grades et titres respectifs, tout protocole observé, dans le cadre de la consultation nationale commencée depuis hier, je suis très heureux de vous rencontrer ce matin. En effet, sans aucune démagogie, le rôle du mouvement citoyen n'est plus à démontrer dans notre pays. Depuis les événements du janvier-février 2007, la société civile guinéenne n'a cessé de donner ses avis sur tous les sujets d'intérêt national. Que vous en soyez remerciés, tous. Dans cette phase très exaltante de l'histoire de la Guinée, le CNRD aura besoin de la société civile guinéenne, au même titre que les autres composantes des forces vives, sinon même plus. Je vous invite humblement, mais fermement, à vous hisser à la hauteur des enjeux du moment. Vos arbitrages seront indispensables pour trouver les compromis nécessaires entre les différents acteurs aux intérêts souvent divergents. Pour ce faire, je vous demande sincèrement de mettre les égos de côté et de privilégier notre pays, la Guinée, notre patrie, à tous. Les divisions et les querelles intestines observées au sein du mouvement citoyen ces dernières années avaient commencé à entacher votre crédibilité aux yeux de l'opinion. Le CNRD attend avec impatience vos propositions sur la conduite de la transition
Ensemble, nous pouvons inscrire une nouvelle ère et surtout ouvrir une nouvelle page de la Guinée. Plein d'espérance et de bonheur pour tous les Guinéens. Personnellement, je serai à l'écoute de tout le monde, de tous les Guinéens, pour la réussite de la transition. Que chacun le comprenne, c'est notre dernière chance. Et je dis bien, notre dernière chance à nous, cette génération. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ratissez large, envoyez-nous les propositions pertinentes, cohérentes et adaptées aux mots dont notre chère patrie a tant souffert. Il s'agit de la refondation cette fois-ci, car nous ne venons pas bricoler. On ne vient pas pour bricoler, nous allons tous ensemble refonder ce pays-là, qui a tant souffert. Il s'agit de la refondation de la Guinée. La société civile guinéenne a joué un grand rôle dans la mise en place de la première commission électorale nationale indépendante, qui est la CENI, en 2007. Et depuis cette date, les présidents de cet organe clé de la vie politique ont toujours été proposés par la société civile. Capitaliser sur toutes ces expériences pour qu'ensemble, nous posons les jalons d'une démocratie basée sur les institutions fortes. Car, comme le disait le président Obama à Accra en 2009, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. » Avant de terminer, au nom du peuple de Guinée et au nom du CNRD et à mon nom propre, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel du devoir. Et à l'appel du devoir, je compte entièrement sur vous, car nous avons tous besoin de se donner la main pour pouvoir construire ce pays qui a tant besoin. Je vous remercie. Que le bon Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Merci. Dans la série de prises de parole, les représentants des organisations de la société civile ont, selon leurs préoccupations, fait des propositions pour une transition la mieux réussie. Monsieur le Président, quelle option transitionnelle voulons-nous pour notre pays? Entre celles dites de la communauté internationale et des acteurs politiques, qui consiste tout simplement à assigner à la transition l'organisation des élections et c'est fini. Et celle dite des agents de développement, qui consiste à mettre en œuvre une transition de réformes publiques profondes. Cette transition doit aller au-delà de l'organisation des élections. Cette transition doit nous permettre de mettre des bases solides, comme vous le dites, la refondation de nos institutions. La situation actuelle de la Guinée, Monsieur le Président, est celle d'un pays divisé. Et cette crise engendre des tensions politiques et sociales ayant pour source un communautarisme entretenu à décès. L'impunité qui est entretenue par une politique qui sort sur la fibre ethnique pour échapper à la justice du peuple. Notre mot d'ordre, c'est l'égalité des chances, pour une fois en Guinée, et la parité. Et je vais vous dire pourquoi. La transition que vous abordez avec le plus grand plaisir pour tous les Guinéens et Guinéennes requiert une convergence collective d'idées et d'actions impliquant de manière paritaire la contribution des femmes et des hommes, parce que nous, on ne vous ségrègue pas dans le contexte de la nation. Le barreau est prêt à se mettre au service du peuple, à assister à toutes les concertations nationales qui contribueront à ancrer davantage la démocratie dans notre pays. Le barreau s'engage à vous adresser un mémorandum dans lequel il fera des recommandations pour le bon développement de la transition. La seule chose que je vais vous demander,
c'est d'aider la jeunesse guinéenne. On est prêt à vous suivre. Nous sommes dans un système de corruption endémique. La solution pour ça ne vient pas du ciel, ne tombe pas du ciel. C'est de donner le pouvoir, la force à la justice. La Guinée a les meilleurs textes au niveau sous-régional et international. Mais les applications qui manquent, qui font que nous sommes aujourd'hui dans un éternel recommencement. Monsieur le Président, j'ai deux préoccupations. À quand les ouvertures des classes? La deuxième, nos prédécesseurs qui sont passés ici ont fait des transitions qui ont fait échouer notre pays. Est-ce que vous pourrez réunir tous les Guinéens pour faire une transition qui va aider notre pays à ne plus tomber dans le même trou qu'aujourd'hui? Répondant à des interrogations de certains acteurs de la société civile, colonel Amara Kamara, membre du CNRD, a fait une importante mise au point. Il vous appartient, vous, société civile, d'aller vous retrouver, nous faire des propositions concrètes pour que nous sachions clairement quelle est la route et qu'est-ce qui est bon pour la Guinée. À ça, ce n'est pas nous qui avons les réponses pour vous, c'est vous qui devez nous faire des propositions pour qu'ensemble, nous sachions qu'est-ce qui est bon pour la Guinée. On a parlé d'inclusivité et c'est dans cette démarche-là que nous inscrivons. Pour parler de l'ouverture des classes, en prenant nos responsabilités, le président a fait en sorte que l'administration ne souffre d'aucune entrave, en mettant en place la continuité de l'administration. Les secrétaires généraux continuent à assurer la continuité des affaires courantes de la République. À titre exceptionnel, on avait annoncé le gel de quelques activités. Mais le président s'est arrangé à prendre des mesures pour que l'ouverture des classes qui est programmée pour le mois prochain soit effective. Les dispositions sont en train d'être prises, l'administration sera paralysée, toutes les actions du CNRD seront posées dans l'intérêt du peuple guinéen. Je vous remercie. Attentif aux interventions des uns et des autres et sensible aux préoccupations de chaque entité sociale, le président de la République brise les contraintes protocolaires pour se tenir debout et écouter l'intervention de la représentante des personnes handicapées du pays. Un moment pathétique de cette session consacrée à recueillir les avis des Guinéens sur la conduite de la transition. Monsieur le Président, je voudrais attirer votre attention une fois sur la difficulté que les personnes handicapées subissent de chaque jour. Je vais prendre juste un exemple. Nous sommes au 3e. Imaginez comment je suis arrivée ici. Grâce aux hommes militaires qui m'ont aidé, qui m'ont pris avec ma chaise. Et là, je me demande comment descendre. Rien n'est adapté. Monsieur le Président, je suis une femme, je suis handicapée. Notre droit compte. J'ai vraiment aimé cette valeur. Le premier point, rectification institutionnelle. Monsieur le Président, oui, il faut qu'on adapte tout. Monsieur le Président, je plaide pour les personnes handicapées, le gouvernement qui sera mis en place, que les personnes handicapées soient vraiment prises en compte. Pensez-y, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le président du CNRD a invité ses acteurs du mouvement citoyen guinéen à faire des propositions écrites sur la conduite de la transition. Et séance tenante, plusieurs responsables de ces organisations ont immédiatement déposé leur mémorandum. Une commission constituée est sur place pour recevoir les différentes propositions. Après les acteurs de la société civile, ce fut le tour des diplomates accrédités en Guinée de rencontrer le colonel président. La démarche consiste à échanger avec les partenaires bi- et multilatéraux pour une transition inclusive et apaisée en Guinée. Lieutenant Sékou Kamano, correspondant de la presse militaire.
C'est un corps diplomatique fortement mobilisé pour la circonstance qui a conféré aujourd'hui avec le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. La démarche s'inscrit dans le cadre des concertations nationales entamées ce mardi pour une sortie de crise inclusive et apaisée. Le CNRD est fortement attaché aux valeurs démocratiques, de coopération. Nous désirons avec ténacité resserrer les liens d'unité entre le peuple de Guinée et nos amis, afin que demain, notre pays puisse faire face convenablement aux enjeux de développement, évoluer dignement et briller de nouveau dans le concert des nations. C'est dans cette logique que nous avons décidé de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, sans exclusion, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de manière participative. La présente rencontre se veut d'être pour nous l'illustration de l'amitié, de la confiance et d'un franc partenariat avec la Guinée et vos pays et institutions respectifs. Elle se veut être aussi la garantie que la Guinée continuera de respecter tous ses engagements internationaux, bilatéraux et multilatéraux, en adéquation avec la volonté et la décision consensuelle du peuple de Guinée. La communauté internationale a toujours été au chevet de la Guinée. C'est pourquoi nous avons souhaité également vous écouter, entendre vos analyses et recevoir toutes les propositions enrichissantes dans le respect de notre intégrité, de notre dignité et de notre souveraineté, dans notre volonté collective de rebâtir ensemble les fondements de notre nation. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs du passé. Cette ambition nationale, collective, peut parfois aller à l'encontre des chemins balisés par des principes convenus par les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Ceci ne signifie pas que nous nous mettons en dehors des règles, mais plutôt que nous adaptons les solutions aux réalités et aux problématiques que nous avons enfin d'éviter de reprendre à zéro. C'est bien parce que les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs que l'intervention salvatrice que nous avons opérée, appréciée par le peuple et saluée par les forces vives, était devenue inévitable. Nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos analyses et dans vos propositions. Nous avons besoin de vous à nos côtés pour accompagner le processus sans pression, sans injonction, en faisant primer le réalisme sur la théorie et les principes. Nous comptons beaucoup sur la fraternité, l'amitié, la solidarité et le partage d'expériences pour façonner une nouvelle idée, une nouvelle image de notre pays. Nous croyons en notre pays, nous croyons en la République, nous restons attachés aux valeurs de la coopération internationale. Je vous remercie. Introduit par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, le doyen du corps diplomatique s'est réjoui de cette invitation des nouvelles autorités du pays. La Guinée peut compter sur ses amis, a souligné l'ambassadeur ivoirien. Nous estimons que l'amitié sincère et la fraternité vraie se manifestent aussi bien dans les bons moments
que dans les périodes plus délicates, au cours desquelles, justement, le rôle d'un ami, c'est d'être aux côtés de celui qui en a besoin. Et donc, nous sommes à vos côtés, aux côtés de la Guinée, parce que nous sommes des amis et nous sommes des frères. Avec 43 ambassadeurs présents sur le territoire national, 2 consuls généraux et 25 consuls honoraires, la Guinée reste attachée aux valeurs de liberté et de développement. Ces diplomates expriment leur solidarité à la Guinée. Au regard de tout ce qui lie particulièrement la Guinée et le Sénégal, des liens séculaires, mais aussi des relations particulières de fraternité, de parenté même, je devrais dire, entre nos deux peuples. Des relations fondées naturellement sur notre géographie, notre histoire, je dirais même la religion, la culture. Tout cela qui fait que ce qui touche la Guinée concerne particulièrement le Sénégal et nous en sommes sensibles parce que nous sommes engagés ensemble. Je tiens à vous exprimer la solidarité de la communauté libanaise avec votre action et je tiens à préciser que les Libanais sont non pas des amis mais sont des frères avec les Guinéens et la présence libanaise en Guinée date depuis plus de 100 ans. Donc on est là depuis très très longtemps en tant que Libanais et la plupart des Libanais sont déjà naturalisés comme Guinéens et se sentent aussi bien Libanais que Guinéens. Donc tout ce qui fait le bonheur de la Guinée, les Libanais seront participants. Depuis la prise du pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement multiplie les efforts pour consolider la coopération avec les partenaires bi- et multilatéraux. Ces assises se poursuivent au Palais du Peuple avec d'autres entités. En région forestière, à quelques jours après avoir pris fonction, les préfets de la région se concertent avec leur gouverneur. Ils comptent harmoniser les stratégies de gestion des différentes préfectures. Les questions de sécurité, de paix et de quiétude sociale ont dominé les débats. Lancé Kamisoko, Mohamed Saliou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Concertation des nouvelles autorités régionales de la Guinée forestière. Les 6 préfets réunis autour du gouverneur de région font le point de la situation actuelle dans leurs localités respectives. Il est donc question de faire appliquer les nouvelles directives de gouvernance entamées par le Comité national pour le rassemblement et le développement pour un changement de mentalité dans la gestion de la chose publique en Guinée. C'est mon devoir de regrouper tous les préfets pour que nous parlons le même langage. Le même langage dans la mesure où il y a eu des communiqués par le Conseil national de rassemblement et de développement. Nous devrons respecter ce qu'ils ont dit. C'est ce qui m'a amené à regrouper tous les préfets aujourd'hui et les dicter les grandes lignes, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. L'autre préoccupation est la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la dorsale guinéenne, une région frontalière avec 3 pays qui ont jadis connu la guerre. Tous les communiqués qui passent, on est prêt à exécuter à la lettre pour soutenir l'idée du colonel Doumbouya. Il n'a pas manqué d'être vigilant au point de vue sécurité, car donc, le long des frontières que nous commandons, aujourd'hui donc est des zones donc vraiment qui étaient auparavant d'insécurité. Donc le degré de vigilance a pris donc dans les frontières, la sécurité et pourquoi pas les centres-villes. Cette rencontre a été mise à profit par le cabinet du gouvernorat pour prodiguer des conseils à ces militaires engagés désormais dans l'administration territoriale. À présent, cette série de déclarations des acteurs politiques et de la société civile, je vous propose de suivre une compilation de notre rédaction. Nous, membres de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, UNAMGI, et de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, FESEC, prenons acte du changement de pouvoir survenu le 5 septembre 2021. Par le passé, la Guinée s'est illustrée de par sa culture. Nous avons l'espoir qu'avec l'avènement du CNRD, elle fera partie des priorités.
Rappelant que les acteurs culturels ont été de tous les combats pour l'émancipation de notre nation, nous ne saurons donc être en marge de cette étape cruciale de reconstruction de notre pays. Le programme de renforcement des capacités pour la paix, préoccupé par la sauvegarde et la consolidation de la paix, invite humblement les nouvelles autorités à poursuivre leur œuvre sur les actes fondamentaux proclamés de leur avènement, à savoir la préservation de la vie de chaque Guinéen, la tolérance déclinée dans l'engagement de ne pas faire de chasse aux sorcières, remettre l'économie sur les rails du progrès dans l'intérêt réel de la nation entière, réserver aux générations montantes un cadre de vie favorable à leur épanouissement dans la paix, l'amour et la concorde. Les syndicats indépendants des forces ouvrières de Guinée, SIFOG, soucieux de la préservation de la paix, de la quiétude et de la justice sociale de la Guinée en général et de nos laborieux travailleurs de tous les secteurs confondus en particulier. Considérant le changement intervenu à la tête du pays par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, considérant que le lendemain de ce changement, les activités économiques ont suivi leur cours normal. Considérant que les premières déclarations et les premiers communiqués du CNRD suscitent un climat d'espérance pour l'opinion. Le SIFOG prend acte du changement opéré en Guinée par le CNRD. Le SIFOG s'engage, comme toujours, avec ses partenaires sociaux, à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces ouvrières de Guinée. Dans l'actualité également, le CNRD abroge le prélèvement des 5% sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinéens, une décision saluée par les travailleurs. Au ministère du Budget, des concertations sont prévues avec les autres départements pour appliquer cette décision qui vise à alléger les charges des ménages. Explication, Mamadi Gassama. À la fin du mois de septembre, tous les fonctionnaires de l'État seront de nouveau rétablis dans leurs droits à travers le paiement intégral des salaires. C'est une décision du Comité national pour le rassemblement et le développement qui vient ainsi abroger le décret du 16 avril 2021 fixant les taux de contribution des travailleurs de l'État. Cette mesure avait effectivement connu un début d'exécution à partir du mois d'août 2021 sur le salaire indiciaire des fonctionnaires de l'État. C'est comme ça que les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire amputé de 5% pour le mois d'août 2021. Les pensionnés, le traitement était en cours. Ainsi, ce communiqué portant abrogation de ces retenues a été acté au niveau du ministère du Budget et les dispositions ont immédiatement été envisagées par les services techniques compétents. La machine est déjà mise en branle au ministère du Budget, de la fonction publique et celui de l'économie et des finances pour l'application stricte et prompte de cette nouvelle décision. La démarche consiste à alléger les charges des ménages. Et la fonction publique et le ministère du Budget, nous sommes tous accordés à appliquer cette disposition dès maintenant. Il n'y a pas de réticence. Nous collaborons ensemble. Nous avons échangé dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition. Nous sommes en phase avec le ministère de la fonction publique. Au dire du secrétaire général du ministère du Budget, les retenues sur les salaires du mois d'août seront également rappelées. Enfin, les responsables des écoles associées de l'UNESCO sont en conclave. Ils s'approprient des nouvelles valeurs de cette institution. Cette rencontre dite de renforcement de capacité, ces rencontres dites de renforcement de capacité vont s'écouler pendant 2 jours. Elles visent aussi à préparer la prochaine réunion du réseau des écoles de l'Afrique de l'Ouest prévue en 2023 à Conakry. Maurice Sidibé.
Depuis mai dernier, la Guinée assure la coordination du réseau des écoles associées de l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest. Avant la prochaine réunion du réseau sous-régional à Conakry, prévue en 2023, l'heure est aux préparatifs. Les différents responsables des écoles associées de l'UNESCO sont à l'école. Le présent atelier vise d'une part à renforcer les capacités des responsables des écoles du réseau Guinée que vous êtes et d'autre part à renouveler les liens de coopération entre l'UNESCO dont nous sommes ses ouvriers et vous les acteurs incontournables de terrain. La raison de cette obligation morale est de partager avec nous vos connaissances et vos expériences au cours de cet atelier. Cette rencontre est pour nous l'occasion de magnifier les efforts louables de la directrice générale de l'UNESCO Paris, Madame Audrey Azoulay, pour l'attention particulière qu'elle porte sur la République de Guinée, à travers sa commission nationale, qu'elle en soit remerciée vivement. Ces acteurs du système éducatif se familiarisent avec des notions comme les idéaux et valeurs de l'UNESCO, le rôle et la responsabilité des écoles associées, l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix, ainsi que le développement durable. C'est si important qu'il fallait organiser cette rencontre-là. Avec tous les problèmes auxquels vraiment l'école guinéenne est confrontée, il faut développer ces thèmes pour que ces élèves et encadreurs qui reçoivent ces formations vraiment puissent se battre pour le mieux vivre à l'école, pour cultiver la paix à l'école, la tolérance. Le réseau du système des écoles associées de l'UNESCO met l'accent sur les 4 piliers de l'éducation qui sont apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. Cette rencontre de renforcement des capacités s'étend sur des jours. Elle est organisée par la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Une 60aine d'écoles guinéennes sont de nos jours associées de l'UNESCO. En 1953, le réseau des écoles associées de l'UNESCO a été créé dans tous les pays membres de l'organisation. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.